Alors, il s'agit de ne plus causer de scène en public. Comme mes vêtements étaient dans un état pas trop brillant, il devenait nécessaire d'avoir quelque chose de neuf pour sortir dans la rue. J'ai pris un kimono de 35 francs et 4 francs pour une paire de chaussettes et des soquettes japonaises. Je ferai tout ce que me dira le médecin. Mais en sortant de l'hôpital, je n'avais pas conscience d'avoir été malade. Que veux-tu ? Il y a des moments où je suis tordu par l'enthousiasme ou la folie ou la prophétie, comme un oracle grec sur son trépied. J'ai alors une grande présence d'esprit. Drapé dans mon peignoir, je parle comme les Arlésiennes, mais je me sens si faible. Arles ne me semble pas plus grande que Breda ou Mons. Loin de la capitale, je me sens moins abruti, je suis moins tiraillé par les passions. Encore un peu plus vieux, mais pas plus triste. Venant ici, j'avais espéré qu'il y aurait des amateurs de peinture. Mais jusqu'ici, je n'ai pas avancé d'un seul centimètre dans le cœur des gens. On se sait cheval de fiacre, on préférerait vivre dans une prairie avec d'autres chevaux. On ne se révolte plus, on n'est pas résigné non plus. On en est malade. Le fiacre que l'on traîne, cela doit être utile à des gens qu'on ne connaît pas, aux artistes de l'avenir, à l'institution, au tourisme arlésien. Pour moi, j'espère que le fardeau sera un peu moins lourd, et j'ose croire beaucoup moins lourd. La bonne ville d'Arles est un drôle d'endroit. Tout le monde est un peu toqué. Il paraît qu'ici on n'a pas précisément besoin d'une grande quantité de nourriture. Et l'air de la rue me fait décidément du bien. Un de ses effets est assez drôle. Un seul petit verre suffit à me griser. J'ai une fièvre de travail continuel. Tout le monde ici est bon et prévenant pour moi, comme dans une patrie. À la longue, je crois que je deviendrai tout à fait du pays. Je vois l'avenir très hérissé de difficultés, et par moments je me demande si ces dernières ne seront pas plus fortes que moi. Cela surtout dans les moments de faiblesse physique. Quand on sort de prison, après y avoir longtemps séjourné, il y a des moments où l'on regrette la prison même, parce que l'on se retrouve désorienté dans la liberté. Je pressens que d'autres artistes viendront à Arles pour voir la couleur sous un soleil plus fort et dans une limpidité toute japonaise. Je n'ai donc pas eu tort de rester regarder défiler les cars de tourisme. Comme une araignée dans son filet attend les mouches. N'est-ce pas presque une vraie religion que ce que nous enseignent ces Japonais si simples et qui vivent dans leur jardin comme si eux-mêmes étaient des fleurs? Il faut posséder un chez-soi qui ôte de l'esprit cette mélancolie de se trouver dans la rue. Good night. Good night. 5, 4, 3, 2, 1. That's tornado value the valve in that slam valve heater, near right. We have liftoff of Antares, the devoted first mission, suffering sickness on its third CRS mission to the ISS. Got main engines at 108%. Dr. Opening. Dr. Opening. That's your boy, going the traces. Sit out some kids and get so far. And launch team, be advised, stay at your consoles. Everyone in the LCC, maintain your positions in your consoles.
Maintain positions at your console. Yes, sir. Keeping eyes open. It's hollow. That's why I'm posting here, and that's why I'm getting this. And the sheriff getting out some scamping steer years through. Pour moi, je n'ai plus de maison. Je reste un voyageur en route pour une destination inconnue. Je trouverai à la fin que ce n'était que des rêves, et moi-même, rien du tout. La peinture m'a coûté ma carcasse bien démolie, mon cerveau bien toqué, et à toi, mon frère, une 15aine de 1000 francs que tu m'as avancés. Nous sommes allés trop loin pour nous retourner en arrière. Car à part la vie matérielle, quelle chose pourrait m'être nécessaire désormais ? J'ai la ferme intention de me moquer de l'ambition et de la gloire. Je voudrais seulement qu'on nous prouve quelque chose de tranquillisant, de façon à ce que nous cessions de nous sentir coupables ou malheureux, que nous puissions marcher sans nous égarer dans la solitude ou le néant, sans avoir, à chaque pas, à craindre ou à calculer nerveusement le mal que nous pourrions, sans le vouloir, occasionner aux autres. Oui, bonjour monsieur. La victoire de l'art, presque assurée d'avance. C'est la raison pour laquelle il faut avoir de bonnes manières et faire tout cela avec calme. Mais les artistes profiteront-ils de cette victoire finale ? Verront-ils des jours plus sereins ? Il me semble que je me sentirais triste si je ne prenais pas toute chose par le côté blague. Eric, il va passer en ligne directe. Vous, à la fondation Van Gogh, vous voulez pas Van Gogh? Ça, c'est très drôle. Eric, Je me considère comme un honnête ouvrier, et non un étranger ramolli, un touriste pour son plaisir. Et ce serait manque d'énergie de ma part de me laisser exploiter comme tel. non mais vous y allez dans une ligne directe, hein, pas avec des arrêts s'il vous plaît, parce que c'est vraiment là, c'est pas le moment. Hein. Nous ne nous sentons pas mourir, mais nous sentons la réalité de ce que nous sommes peu de choses, et que pour être un anneau dans la chaîne des artistes, nous payons un prix raide de santé, de jeunesse, de liberté, dont nous ne jouissons pas du tout. Au cours de cet étrange et inexplicable mouvement à Arles auquel j'ai été mêlé, j'ai en grande partie perdu la mémoire. Je suis devenu timide et hésitant, je vis comme machinalement. J'en viens à craindre ma propre liberté, car je ne serais pas toujours maître de moi si j'étais provoqué ou insulté. Maintenant que je suis dehors dans la rue, je suis comme paralysé, sous perfusion, incapable d'agir et de me débrouiller. Je songe parfois à accepter mon métier de fou. Mais voici que je ne me sens pas tout à fait la force pour un tel rôle. Dans la ville, cependant, à présent, on ne me dit plus rien. Et je marche sans être beaucoup gêné autrement que par la curiosité des passants. Ce n'est pas un sacrifice. Toute ma vie durant, j'ai cherché autre chose qu'une carrière de martyr, pour laquelle je ne suis pas de taille. Il faut que j'en prenne mon parti. Il n'est que trop vrai qu'un tas de peintres deviennent fous. C'est une vie qui rend, pour dire le moins, très abstrait. Que veux-tu ? Souffrir sans se plaindre est l'unique leçon qu'il s'agit d'apprendre dans cette vie. Mon cher frère, le mieux reste peut-être de blaguer nos petites misères, et aussi un peu les grandes de la vie humaine.